Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo montage de figurines Sensei Close et aujourd'hui on attaque Mu, chevalier d'or du bélier. Alors on va faire le tour du packaging comme d'hab. Voilà. Alors là comme d'habitude une pose normale sans le casque, la forme totem. Là on voit les trois chevaliers du scorpion et du lion et du bélier quand ils font l'Athéna exclamation. Hop, on roule. Alors dans celle-là elle a un peu plus de pièces que les autres, hein, forcément. Alors je sais pas si niveau lumière ça ira mieux parce que j'ai installé des LED pour mieux éclairer sur le dessus. Mais j'ai toujours ma lampe de bureau avec. Alors normalement vous devez voir dans les reflets les LED. Voilà. Alors cette figurine là est sortie en juin 2005. Et niveau qualité, on se rapproche de la Close V2 hein, quand même. On peut voir au niveau de la... Attention. On peut voir au niveau du visage. Si j'arrive à le montrer. On voit elle est un peu plus clean que les V1. Voilà. Et bah sur ça on passe au montage. Hop, on sort tout ça. Hop, un petit avec la cape. Là tu vois la notice. Comme là toujours le format totem puis de la figurine. On sort tout ça. L'instant SMR, comme d'habitude. Alors prochainement, je vais faire un achat sur AliExpress. Je vais tester une autre sous-marque pour voir ce que ça donne. Et j'en ai vu qu'elle est vraiment pas mal, elle n'est pas trop chère. On verra la qualité encore une fois. C'est comme du LC modèle avec le Iki V1. Ou si vraiment c'est un peu mieux. Je sais que il y a beaucoup de collectionneurs. Quand certaines figurines coûtent une blinde, surtout les nouvelles, ils prennent la marque Great Toy. Et j'en ai trouvé sur AliExpress, alors je vais essayer d'en trouver, d'en prendre quelques-unes pour voir. On sait jamais. Est-ce que ce serait un bon équivalent, un bon substitut à Bandai? Parce qu'il faut pas vous cacher, se le cacher, mais j'ai fait récemment un tour sur les nouvelles figurines sur Amazon ou même sur les sites spécialisés. Les figurines coûtent une blinde. Ah, j'aimerais bien qu'on me justifie le prix le prix des figurines parce qu'elles coûtent vraiment trop cher. Qu'on voit qu'à des moments rien que
CRV1 en normal, en classique, elle coûte encore plus cher qu'une autre armure qui a bien plus de pièces qu'elle. Alors je sais pas comment ils font leur prix, mais de toute façon on verra ça. Alors on peut lui détacher les cheveux, lui, comme ça. Ça nous évite de galérer au montage. Alors là, le torse, vous voyez, c'est pas comme les autres. Elle se plie comme ça. Hop, là, on doit retirer les cheveux pour lui mettre le casque. Une vraie tête de teubé. Bon, on passe au montage. On va pas faire durer plus longtemps le suspense. Alors, on retire la pièce là. Alors, avant de mettre ça, j'ai autre chose à mettre. Qui est la ceinture. Alors, normalement, dans les versions EX, comme on avait le même style sur l'Aiki V1, normalement, on devrait soulever le torse, pouvoir mettre les pièces là et rabattre le torse pour coincer la pièce. Et là, ça, comme je l'ai dit, c'est... J'ai encore... Bon, peut-être le début de la V2. Alors, veux-tu tenir, toi? Pourquoi tu tiens pas, toi? Là, je le mets pas comme il faut, quoi. Pourtant, si. Bah, alors, tu passes, c'est pas la première fois que je te montre, pourquoi je galère autant? Oh là 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 là, mais le boulet! Forcément, ça tient pas, je mets pas la bonne partie au bon endroit. Ça commence bien la vidéo. Tout le montage. Voilà. Ça tient mieux comme ça. Alors les pieds, il est un peu ballant. Bon, ça, c'est pas comme le chevalier de l'hydre. Le sien, il fait galep. Hop, on met le plastron. Je suis un boulet total aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, mais je fais tout à l'envers. Je fais tout à l'envers. Je sais pas. Voilà. La ceinture, c'est du plastique. Là, le plastron, comme d'habitude, du métal. Ensuite, on mettra le devant du plastron à la fin. Comme ça m'évite de toujours la faire sauter au bon mauvais moment. Maintenant, on va s'occuper des jambes. Alors là, pour lui, j'ai pas encore de pause en tête. Merci les chiens d'aboyer toujours quand j'en ai besoin. Désolé pour ça.
les numéros suspects. Là, toi. Pardon. Désolé une seconde. Ouais. Toujours emmerdé quoi, il faut pas. Hop. Hop. Le jambière c'est mis. Il tient bien sur ce guibole. Hop, on va se mettre un peu plus loin. Voilà. Alors, généralement, aucune nouvelle, mais là, c'est quand je suis en vidéo que des gens s'intéressent à ma vie. Ah là là, je vous jure. Ensuite, on va s'occuper des bras. Alors, je sais toujours pas quelle pose lui faire. On va lui mettre les mains de base. Alors, là, pour c'est une première, mais pour les bras, il a deux parties. Hop, on met le doigt. Il a un brassard. Alors maintenant, on attaque l'arc des chevaliers d'or. Vous verrez que ça, de toute façon, pendant quelques vidéos. Alors j'ai posé la question sur Instagram, parce que j'ai deux Pégase V2 en EX, savoir si je les faisais les deux en une seule vidéo ou si je le faisais à part. Les choix ont été de le faire à part. Alors faudra pas vous étonner que quand je vais arriver à ce moment-là, à la deuxième figurine, que vous m'entendez pas trop parler. Ce que j'aurais dit quasiment, moi j'aurais peut-être tout dit dans la première vidéo. Il n'y aura pas d'intérêt que je dise plus dans la deuxième. Après j'ai Iki V2 EX et Iki V2 de base. Une des premières sorties en mid-close, en V1. Celle-là je ferais peut-être les deux en même temps pour bien comparer les toutes premières figurines mid-close par rapport au X. Enfin un bon comparatif. Voilà. Ce qui est agréable sur lui, c'est que les mains, il n'est pas obligé de s'arracher les cheveux pour les mettre. J'ai pas besoin de forcer des masses pour les mettre. C'est une bonne surprise pour une fois. Après, on va s'occuper de la ceinture. Ouais. Les pièces qui manquent à la ceinture, ils sont ici. Alors là, pour l'instant, c'est du métal. Par contre, c'est toujours une chier à les sortir de la boîte. Là, par contre, je vais faire comme les autres. Je vais en tourner. J'ai tourné plusieurs vidéos d'affilée. On va sortir ceci, ce qui va le va dans le dos, merci. Et les cornes du bélier. Hop, on les met de côté. Le reste, j'en ai pas besoin. Normalement. Parti là.
Des pièces hein, quand même pour l'époque. Ah, j'ai pas l'époque là, pas si longtemps que ça, mais pour des 2005. Pourquoi il y a un trou là? Je sais plus. Attendez une seconde, pourquoi il y a un trou là? Mais évidemment. C'est la pièce qui va là. Je vais obligé de retirer celle-là. Le problème sur ce vieille figurine du genre, c'est qu'il y a des moments, tu as un peu les patchwork qui est raflé. Mais c'est pas visible sur la figurine. On voit uniquement pour les pièces montées. Mais après, une fois, c'est camouflé. Une fois monté, c'est bien camouflé. Alors, je vais voir ce genre de petites pièces à enclipser dans le dos. Que généralement, ça tient jamais des masses. Voilà, alors maintenant, on met la cape. Alors, c'est une cape en toile comme ça. Maintenant, je sais qu'elles sont en plastique rigide. Ouais, par contre, elle fait pas. Les attaches plastiques ont un peu morflé avec les années. Attention de pas tout niquer, parce que c'est assez fragile aussi ça. Hop. Après on met ça dans le dos, ça devrait tenir le truc. Ça devrait, hein, je dis bien. Parce que j'ai jamais monté avec la cape, c'est une première fois celle-là. C'est une première, maintenant on met les épaulières. Voilà ce qu'il faut pas faire. La deuxième. Ah bah ça tire le casque aussi. Après vous connaissez. Une fois monté, petit coup de chiffon pour enlever les traces d'empreinte. Voilà, hop, toi tu tournes, tu dois pas tourner. Maintenant on passe aux cornes. Qui viennent par-dessus là, sur lui. Là c'est typique le plus genre de pièces qui font tout sauter. Alors maintenant pour le remettre ça va être galère. J'ai pas trop vite. Quoique peut-être pas, vu que j'ai encore la deuxième à mettre. Je me demande si dans la version X ils ont amélioré la tâche des cornes. Je sais pas comment ils l'ont fait. Je vois que déjà une fois monté ça a de la gueule hein, quand même. Hein. Maintenant on met le casque. Voilà. Puis on remet les cheveux à l'arrière. Voilà, comme ça.
Une belle pièce quand même. Hein. C'est pour, même pour une 2005, c'est encore une belle pièce hein, quand même. Bon, bah, comme d'habitude, je vais vous laisser là. On se retrouve pour la pause. A tout de suite. Alors nous revoilà pour la pause. Alors j'ai choisi une pause assez classique quand il tient son casque. Vu que généralement il l'a jamais sur la tête. Et vu que je voulais absolument qu'il l'ait. Je vais lui faire tenir. Dans le casque. Il n'y a que le pied gauche qui part un peu en couille. Il est tombé plus d'une fois et c'est toujours la petite corne là, qui est comme du bélier qui tombe, qui saute à chaque fois. Et avec les polières en plus. Là, vous pouvez bien voir les détails. Ça sombre. J'ai hâte de l'avoir en UX celle-là. Ouais, comme d'habitude, elle va retrouver ses potes. Peut-être tout faire tomber. Merci. Surtout le casque. Voilà. Et bon, toi tu vas être devant. T'es un chevalier d'or. Tu es respecté. Surtout, j'espère que c'est pas qu'elle tombe à terre. Parce que là, elle est assez au bord. Après, les postes que. La position que je les mets là, c'est pas définitif. C'est que j'attends d'avoir éliminé tout le reste un peu pour mieux les disposer. Là, c'est un regroupement le temps que je vide un peu les cartons. Ben voilà pour aujourd'hui. Mule du bélier. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.